que tu bénis. Merci pour la grâce que tu me fais de prendre ce micro pour édifier ton peuple. Bénis ta parole au nom de Jésus. Dimanche 8 mars 2026, nous répétons encore, puisque les hommes disent que la répétition est pédagogique. Le thème de ce jour, c'est pardon. Demeurer dans les enseignements de Christ. Demeurer dans les enseignements de Christ. Vous vous souvenez d'un livre de Jean, au chapitre 8 particulièrement, et à partir du verset 30, les Écritures déclarent que quand le Seigneur a prêché, il a enseigné, une multitude a cru en lui. Et au verset 31, il va leur dire, si vous êtes vraiment mes disciples, demeurez dans ma parole. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un qui m'écoute ce matin. Ou du moins c'est quelqu'un qui tombera sur cette vidéo. La séduction a rempli le monde. Et regardez quand vous allez sur la toile, on vous parle d'autres évangiles, en dehors des 4 évangiles qu'on connaît. On vous parle de l'évangile de Thomas, de Judas. Écoutez, je ne savais pas que le menteur était menteur. C'est vrai que le Seigneur nous dit en Jean 8, au verset 44, qu'il est menteur et le père du mensonge. Il ne savait pas qu'il avait fait beaucoup d'enfants comme ça. Les Écritures nous relatent que Judas même est mort avant que Jésus ne rende l'âme, ou bien il rende l'esprit. À quel moment Judas a écrit son évangile? Au cimetière, à la mort, étant à la corde, quand nous savons tous que tous les évangiles ont été écrits après que le Seigneur soit ressuscité et monté au ciel. Donc à quel moment Judas a écrit pour lui? On attribue même des évangiles à Marie et Magdala, à Thomas, à Barnabé, jusqu'à ce qu'on donne un nom à la première femme d'Adam. Or nous savons tous que la première et la seule femme d'Adam s'appelle Ève. Mais quand les gens vont sur le net et que ceux qui sont là-bas, ils parlent très bien, nous, en tant que conducteurs, on a peur que les gens se perdent. C'est pour cela que je prends soin, chaque fois que j'ai l'occasion, et que le Saint-Esprit me donne l'ordre de revenir devant la petite assemblée que je dirige, pour dire, faites attention. Faites attention. Demeurez dans les enseignements de Christ. Ça n'enlève rien, au contraire, ça augmente. Mais vous entendez les gens dire, allons-y au-delà, grandissez. Jésus a fait quelque chose. Les pasteurs vous enseignent, vous devenez abrutis. Attendez. Il a dit, si vous êtes mes disciples, demeurez dans ma parole. Et ils vous disent, si vous êtes disciples de Jésus, allez-y au-delà de sa parole. Est-ce qu'il n'y a pas de problème? Ce n'est pas critique, hein? Vous êtes dans l'assemblée. Je suis obligé de vous parler. Attendez, dans chaque maison, chaque soir, chaque père, chaque mère fait quoi? Donne conseil à ses enfants, non? Si tu veux, tu écoutes. Tu veux, tu n'écoutes pas. Maintenant, quand vous vous retrouvez dans la rue, c'est le plus fort qui donne conseil. Et si tu avais écouté le conseil de tes parents, tu aurais eu un héritage en une maison. Frère, conseil là, ça ne tue personne. Vous êtes membre de MCE, écoutez les conseils de celui qui vous dit. Je ne peux pas vous perdre. Les Écritures réclament que nous agissons de sorte que nous sauvons nos vies et que nous sauvons nos âmes. Notre souhait, c'est que demain, quand on descend la voiture et qu'on ouvre la portière, que tout le monde soit avec moi auprès du Seigneur dans le ciel. Si vous êtes mes disciples, comme le Seigneur le dit, demeurez dans la parole. Odette, 1 Timothée 4, verset 1. Ma fille qui me cherche, 1 Timothée 6. 1 Timothée 4, verset 1, Odette. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quelqu'un dit point. Donc, on a été prévenu, mais on n'a pas été prévenu. Si je laisse très tout à l'heure, on a été prévenu, mais on n'a pas été prévenu. Mais regardez, depuis 2000 ans déjà, le Saint-Esprit dit, faites attention, à la fin, il y a des gens qui vont se détacher des Écritures réelles pour s'attacher à des doctrines de démons. Ce que je vais vous faire comprendre ce matin, c'est qu'il y a des mots qu'on envoie dans l'Église de façon subtile.
Nous, quand on vous dit de chasser, on dit quoi? Chasser l'esprit de magie et le mysticisme. On ne dit pas ça ici. Maintenant, si quelqu'un vient vous prêcher pour dire soyez des chrétiens mystiques, ça veut dire quoi? Non, aidez-moi. Comment j'ai dit, on va chasser tout esprit de magie et de mysticisme. Et puis après, je prêche, soyez des chrétiens. Il y a problème ou il n'y a pas de problème? Et il se fâche. Quand il parle, il dit, pardon, aujourd'hui je suis plus pasteur, je suis tant. Et puis les gens écoutent et les gens suivent. Mais on a été avertis, mais on n'a pas été avertis. Est-ce que vous avez votre Bible? 1 Timothée 4, verset 1er. Odette, tu peux le lire. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Donc, vous voyez, on a été prévenu. Hein? Il y a des gens qui vont quitter la doctrine de Christ, les enseignements de Christ. Il dit, si on est ses disciples, on demeure dans ces enseignements. On ne sort pas. Jésus a dit ceci, Jésus a fait cela, ça suffit largement. Attendez, moi mais j'ai mal. Hein? Est-ce que vous me regardez ce matin? J'ai mal. Quel est l'enfant qui est né, qui a ajouté d'autres mots à son ethnie? Quelle que soit son intelligence, est-ce qu'il peut me dire que Annie qu'on parle, c'est pas bon, Baoulé qu'on parle, c'est pas bon, il faut qu'on trouve un Baoulé qui vient de l'Égypte. C'est ce que tes ancêtres ont parlé, c'est ce que tu parles jusqu'à ce que tu meurs. C'est ce que tu parles, tes enfants ont parlé jusqu'à ce qu'ils partent. Mais Jésus a dit sa parole et ça a été conjugué. Vous voulez qu'on ajoute quoi? Quand on n'ajoute pas les passages, ils sont ignorants, ils ne connaissent rien. Et les gens sont en train de se perdre. Mais ceux qui sont avec moi, vous allez voir d'où j'ai dit mes enseignements. Chacun a sa Bible qui est ouverte. Je ne peux rien ajouter. À moins que Dieu me donne une révélation pour dire qu'acheter une voiture. C'est différent, non? Mais basé sur la parole. Il n'y a pas une révélation, une prophétie qui n'est pas basée sur la parole. Il dit, dans les derniers temps, il y a des gens qui vont abandonner la foi. Et ils vont faire abandonner la foi à beaucoup de personnes. Ils sont dans les églises. Ils ont infiltré l'église. Et ils sont assis là, en train de séduire les enfants de Dieu. Regardez comment les églises sont glorieuses. Comme les climatiseurs tu vas trouver. Qui n'aime pas ce genre d'église là? Et ils vous enseignent, devenez mystique, devenez ceci, devenez cela. Allez-y au-delà. Attendez. Est-ce que quelqu'un allait au-delà pour que Jésus le lève? Lis-moi le verset 13 à 14. Puis 1 Timothée 6, 3. 13, 16, pardon d'être. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Honnête, lecture de quoi? La parole de Dieu. Lecture de quoi? La Bible. Est-ce qu'il allait faire des recherches à la bibliothèque? Il dit de s'appliquer à quelle lecture? Donc quelqu'un qui a sa Bible, il doit lire quoi? Quelqu'un qui obéit à son père, il lit quoi? Et s'il vous plaît, moi je suis pas cher. Si vous vous laissez, ils vont vous tuer. Ils vont vous envoyer en enfer. L'enfer et le paradis se préparent aujourd'hui sur la terre. Nous n'avons pas grande église, nous n'avons pas millions. Mais ça là, nous ne pouvons pas perdre ça. Il faut qu'on vous enseigne ça. Amen. Demeurer dans ça là. C'est dans ça moi je suis et vous aussi pas me tuer. Alors, on va dire, j'ai qu'à au-delà. Vos pasteurs ne vous disent pas la vérité. Mais quelle vérité on va nous dire encore? Il suffit de lire, de prier, de gêner, et tu vas voir la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit descendra et il va t'enseigner. Si il veut que tu fasses quelque chose, il va te dire. Pourquoi tu veux qu'il te dise d'aller au-delà? Mais tu vas le oublier. Il dit jusqu'à ce que je vienne, tu sais quoi? Jusqu'à ce que je vienne, oui. Applique-toi à la lecture, à l'exaltation, à l'enseignement. À l'enseignement et puis? Ne néglige pas le don qui est en toi. Va au verset 15, ma fille. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras tous ceux qui t'écoutent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Quand présent la peur qu'on ne va pas faire ça, il est en train de pas te côté. Si tu as fait autre chose, tu vas te faire. Vous êtes là ce matin? Amen. Souvent j'ai mal, mais je crois que vous m'écoutez. Au départ, je pensais que quand tu as 1 million d'âmes, tu fais mon travail. Je ne savais pas que c'est en enseignant la vérité à une seule personne qui va l'enseigner à quelqu'un d'autre que Jésus t'aime. Et j'ai l'amour de Christ. Ça me suffit. Au lieu de lire le verset 16. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. En faisant quoi?
Suis ton enseignement. Ah, je fais attention à quoi? Je fais attention à quoi? À mon enseignement. Ah, attendez, avant qu'on dise que quelqu'un est responsable de quelque chose, c'est que son travail, il le fait de façon honnête et sincère. Au point où il est devenu un modèle. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Moi, je suis là et je suis dans les Écritures. Amen. Moi-même, je prêche ça, je me prêche et je vais sur mon enseignement. Moi, je lis. Quand vous venez me surprendre, je suis en train de lire. Je dors, je me lève, je lis. Je n'ai pas autre chose. Le monsieur, il me donne à manger. Pourquoi? Oui, et éduquer l'autre personne. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas blaguer. Il n'y a pas autre chose que ce qui est consigné. Prenez ça, ça suffit l'argent. Il y a carottes dedans, il y a tomates dedans, il y a entrée, il y a sortie, il y a boisson, il y a sucrerie, il y a café dedans, il y a tout. Si vous voulez devenir sauveur mystique, devenez sauveur mystique, vous venez arrêter à l'église. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? Amen. Sinon, moi, je vous exhorte avec quoi? Disciple de qui? Christ. De qui? Christ. Disciple de qui? Jésus. Je ne peux pas vous faire sortir de là. Comme moi-même je dis, je suis disciple de quelqu'un. Attends, excusez-moi. Quand je parle, j'aime prendre des exemples. Comment quelqu'un qui n'est jamais sorti de chez lui, il est baoulé, il n'a jamais parlé autre langue, il peut apprendre anglais à son fils. C'est un mentor d'Espagne. C'est comment il va apprendre anglais? Good morning. Ou bien qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Amen. Lis-moi le verset 16, allons-y. Veille sur toi-même. Donc, au départ, tu vas sur toi en lisant. Est-ce que après je peux le produire devant mon mari? Mon mari, voici ce que le pasteur a dit. Il dit non, c'est pas ça. Et vous discutez. Ah, j'avais pas bien compris. Hein. Parce que toi aussi, tu veilles pendant que tu lis. Quelqu'un dit je vais veiller sur ma lecture. Je vais veiller sur ma C'est lecture. parce que vous ne veillez pas sur vos lectures qu'on vous séduit facilement. Ne vous... Chacun a sa Bible. Vos Bibles sont ouvertes. C'est pour cela que dans certaines églises, les gens se lèvent et puis tout le monde lit en même temps. Pour ne pas qu'on vous blague. S'il vous plaît, si quelqu'un sort de la Bible pour dire il a pris ça dans Talmud, il a pris ça dans Ézéchiel, il a pris ça dans Yahoo, tu es mort, hein? Tu es mort, hein? Est-ce que le canon biblique a reconnu cette thèse? Sinon, c'est quoi? Allons-y, fini. Veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Suis ton enseignement. Et si ton enseignement ou allons-y. Persévère dans ces choses. Ah, je continue dans ça. Persévérer veut dire quoi? Continuer. Vous voyez que je le répète à chaque moment, non? Il y a beaucoup de choses à dire, mais moi je persévère sur ça. Pour éveiller ta conscience, pour attirer ton attention, pour enlever les écailles de tes yeux. Je persévère dans mon enseignement. Je ne change pas. Tous ceux qui m'ont connu depuis 2009, je l'ai dit que Jésus m'a dit de ne pas travailler. Ah, papa, tu demeures dans la même parole. Moi, je ne fais pas le travail. Non, moi, je ne fais pas comme je ne fais rien. Et Dieu prend soin de moi. Peut-être ce que je veux aujourd'hui, il ne me l'a pas encore donné, mais ce qu'il m'a donné, je ne vais même pas demander ça. Donc, qu'est-ce que je peux lui reprocher? Il dit, si vous êtes vraiment mes disciples, faites quoi? Demeurez dans ma parole. Demeurez dans ma parole. Donc, pour que Jésus t'aime, c'est que toi, tu fais quoi? Demeure dans sa parole. Pour qu'il t'aime, c'est que tu fais quoi? Demeure dans sa parole. Mais depuis quand tu veux devenir mystique, chrétien mystique, le terme d'église, ça existait avant. Non, ce n'est pas Jésus qui est venu dans ça. Église veut dire assemblée. Mais quand Jésus est venu et il a commencé à utiliser le mot église, est-ce que les mystiques nous ont pas laissé le mot église? Est-ce que vous entendez déjà utiliser? Sinon, on peut dire église PDCI, église PPACI, église RDR. Oui, ça peut se dire assemblée ou bien groupement de personnes. Mais quand Jésus a dit l'église, l'assemblée, là, il a pas ça, église de Dieu, tout le monde a laissé le mot église aux chrétiens. Nous aussi, si elles disent ils sont magiciens, donc ils sont des mystiques, nous on doit faire quoi? On doit les laisser ça. On doit faire quoi? Allez, répondez-moi, on doit faire quoi? On doit les laisser ça. Mais mystique là bien fait quoi à la chair? Ah. Vous êtes persévéré sur ta lecture, allons-y. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Ah, oui. Persévère dans ces choses. Oui. Car En agissant ici. en agissant ainsi, Doucement, en agissant ici, tu vas faire quoi? tu te sauveras toi-même. Donc, si moi-même j'enseigne mauvais, je vais où? Enfer. Non, dites le nom. Enfer. C'est pas un bois, c'est où? Enfer. Si j'enseigne mal, moi-même je vais où? Attends, donc j'ai pris toute cette souffrance-là depuis combien d'années? En train de gêner jusqu'à j'ai fait. Mon ventre est pensé. Et puis un matin, je viens m'arrêter ici pour dire que je veux que vous soyez des chrétiens mystiques. Si au moins c'est vous seulement j'envoie un enfer, je peux me réjouir. Qui sera le premier là-bas? Alléluia. C'est l'enseignement, l'enseignant là-bas qui sera où?
Le premier. Donc ils savent, mais comme on leur donne l'argent pour venir séduire les hommes, pour les conduire en enfer, ils les conduisent en grand nombre. Et comme l'homme, c'est ce qui frappe avec qu'il aime, les gens sont en train de se perdre. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo, je n'aime pas en parler, mais vous voyez ce qui se passe au Congo. Ma femme me parlait, c'est pourquoi il aime sa femme. J'ai dit, ma femme, moi je t'aime plus que tous les pasteurs. Mais moi je ne suis pas plus de ma femme. C'est qu'on aime la maman pas. Okay. Vous n'êtes pas là? C'est qu'on aime la femme. Non. Attends, moi je suis pasteur, ma femme est chante. Le jour où elle va aller faire concert là, si on met son image, est-ce qu'on va mettre mon image? Pourquoi? Parce que je ne suis pas chante. Donc si dans l'église aussi, moi je dois prêcher que je dois faire l'affiche, c'est déjà des choses là. Donc ça veut dire que je n'ai pas ma femme? Ça veut dire que je ne suis pas romantique? Moi, mais j'écris livre. Alléluia. Donc je suis plus que romantique, je suis un livre. Sérieux. Ma fille, les gens n'aiment pas dire la vérité et ils se plaignent. Je vais t'enseigner le mal et la première des personnes qui s'en va, c'est moi-même. Attends, tout abandonner, tout laisser tomber. Obéir au départ et puis au milieu, moi je vais choisir le feu. Quelqu'un dit arrière de moi Satan. Arrière de moi Vous dites Satan. arrière de moi Satan. Arrière de moi Je ne vais Satan. pas te suivre. Je ne vais pas te Au suivre. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Fini et puis on va passer. Versis toi-même. Oui. Je suis ton Vous enseignant. voyez que j'ai insisté dessus, donc qui a retenu ça? Amen. On récite ensemble sans lire. Vêtu Toi-même. et Je suis ton enseignant. car. Persévère Oui, persévère. dans ces choses. Car en a dit ça ici. Car on a dit ça ici. Toi, vous êtes, tu as fait quoi? je te- Moi-même, je lis, je me sauve d'abord. C'est pour cela que quand vous lisez, vous voyez que le corrige, non? Pour que ce qu'on a écrit là, c'est ce que tu lises, pour que Aaron entende et qu'elle garde ça. Un vrai prédicateur, c'est celui qui vous enseigne la parole. Excusez-moi, je ne me vante pas. Prenez et allons-y au ciel. Moi, je prends la place au ciel. Non, c'est parce qu'un prédicateur ne peut pas s'asseoir pour dire Seigneur, tue-moi aujourd'hui. Sinon, je vais vous demander la mort. Pardonnez-moi. Moi, je vais demander la mort. Parce que j'ai ma place au ciel. J'ai mon nom qui est au ciel. Amen. Le reste, c'est à cause de vous qu'on est là encore. Mais ne vous laissez pas séduire. Hein? Moi, je ne peux pas accepter qu'on dise chrétien ici. Moi, je ne peux pas accepter ça. Comme on peut dire un maçon menuisier. Même, alléluia, je veux qu'on acclame le Seigneur d'abord parce que. Bon, on peut dire ça, hein, parce que nous-mêmes, on a un chauffeur, peintre, menuisier, maçon. Bon, donc, peut-être qu'on peut dire ça aussi, alléluia. Amen. Dans sa voiture, tu as bloqué à marteau. Il y a six. Mais si la police te prend, ils vont penser qu'il est bidon. Il a dit, il faut que tu cherches une carte. Pour dire, il n'est pas gagné, mais il fait tous les travaux. Amen. Frère, réveillez-vous. Alors réveillez-vous. Ne vous laissez pas blaguer. Si vous arrivez dans une église et qu'on dit il y a la danse des jeunes et il y a la danse des vieux, tu dis, mais en acte là, quand Ananias et puis sa femme sont morts, les jeunes étaient avec les vieux. Donc on me dit ça. Aujourd'hui, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est venu me voir qu'il a inventé des jeux chrétiens. Donc, en parabole, j'ai dit, oh, c'est beau. Avec l'évolution du Saint-Esprit ouvre nos yeux. Sinon, à l'église primitive avant là, ce que vous voyez à l'école coranique là, ce n'est pas les musulmans qui l'ont inventé, hein. C'est ce que les Hébreux font. C'est comme ça. Pour apprendre la Torah aux enfants là, vous allez à l'école le matin et puis on vous fait lire. On vous fait lire. Il est écrit ceci, il est écrit. Pendant 5-10 ans, vous retenez par cœur. C'est ce que les musulmans ont copié et puis ils retiennent le Coran par cœur, même s'il n'est pas par cœur. Donc aujourd'hui, on dit on crée les jeux bibliques. Ariel pousse et puis ça écrit Timothée. Odette pousse et puis ça met Jacob. Ça là, c'est distraction, mais c'est pas distraction. Prends ta Bible et ouvre et dis au Saint-Esprit, aide-moi à retenir. Il va dire 7 fois. 7e fois, tu vas retenir. Amen. Vous avez vu qu'on est resté sur le même verset depuis, non? Ce verset-là, je veux que ça reste dans vos cœurs. C'est ma manière de vous garder ça dans le cœur. 1 Timothée 4, on a dit le verset premier, et puis aujourd'hui, maintenant on est sur le 13 et 16. Odette, on a dit ça ici. Car, En agissant ainsi, on a dit ça ici. tu te sauveras toi-même. Le prédicateur se sauvera lui-même et il va sauver qui? Et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Donc, en agissant ici, ne pensez pas que je ne sais pas ce que je fais. Je me sauve moi-même et je veux que vous soyez. Oui. Allons-y, 1 Timothée 6, merci Odette, merci. 1 Timothée 6, verset 3-4. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété,
il est enflé d'orgueil. Et il ne sait rien. Oh. Donc vous les voyez, on va parler pion, comme oiseau. C'est l'orgueil. Moi que vous voyez, je suis docteur de la parole. Donc je sais ce que je dis. Mais il y a des docteurs, la spécialité c'est de faire avortement. Ou bien, il y a des docteurs, la spécialité c'est de faire prendre drogue. Nous, on n'est pas docteur, on est prédicateur de la parole. Et on vous dit, demeurez dans ce que vous avez appris, qui est consigné dans un livre qu'on appelle Bible. Ne sortez pas, n'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Vous vous rappelez le message où le thème était contentez-vous des. Aujourd'hui on dit quoi? Le thème c'est quoi? Demeurer dans les enseignements de Christ. Sur la page Jean 8, verset 31. Celui qui enseigne des doctrines bizarres, il est orgueilleux. Et vraiment, regardez les comportements. J'ai pris 14 millions, ma voiture coûte 100, je suis dans telle maison, regardez l'église, regardez ce qu'il y a. Et puis vous pensez que quand ils sont venus servir Jésus, ils sont venus ramasser des armes pour les envoyer en enfer. C'est pour ça que vous allez rencontrer des gens dans la rue. Homme de Dieu, moi je ne vais pas à l'église à cause de la peur. Mais je leur donne raison. Qui dit la vérité aujourd'hui dans l'église? On a tous peur de dire la vérité parce qu'on se dit que si on dit la vérité, les gens ne viendront pas donner l'argent. Donc on fait quoi? On invente des enseignements. Et puis les gens sont assis. Homme de Dieu dit la vérité. On parle au-delà des Écritures. Je suis un chrétien tant. Je suis un chrétien tant. Je suis un chrétien tant. C'est moi ici là qui est chrétien ici de Jésus. Ça s'arrête là. Ah. Donne-moi le chant du monde. On continue avec ça. Jésus est Seigneur. Et vous, je dois faire quoi? Fléchis devant lui. Le mec de genoux à terre et dit merci Seigneur pour l'enseignement que tu me donnes. Votre caméraman qui nous aide. À montre le peuple à terre, dit merci à Dieu pour l'enseignement. Montre le peuple, car tout Jésus décidera et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Nous restons dans les Écritures. Nous demeurons dans les Écritures. Oui, Seigneur. Tu es 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 Seigneur. Seigneur, toi seul, ta parole est vérité. Et nous restons dans cette vérité. Au nom de Jésus. On se relève tout doucement en disant merci. Tu dis merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Aide-moi à demeurer dans les Écritures. Aide-moi à demeurer dans la parole de Dieu. Aide-moi à demeurer dans la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Mais vous asseoir. Amen. 1 Timothée 6, 3, 4. Allons-y. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, oui, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, à la doctrine selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Ma fille, ce que tu viens de lire, il y a un premier élément qui m'intéresse. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. Et quoi? Des disputes. Qui est là? Et des disputes de quoi? De mots. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, non? Mais si tu as bien fait par l'église. Ils vont vous dire, allez-y prendre le dictionnaire. Il y a ça là-bas. Ici, il veut dire quelqu'un qui croit en Dieu. Mais le problème de cette croyance-là, c'est que c'est ces personnes qui cherchent à développer leur foi intérieure. Or, nous, les Écritures nous exhortent à avoir foi en qui? Jésus. Avoir foi en qui? Jésus. Donc, toute nos vies là, qui doit faire pour nous? C'est Jésus. C'est en comptant sur lui que lui fait. Or, eux, ils te disent que tu peux te développer toi-même. C'est bon? Je peux avancer? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous suivez? Donc, le mysticisme a sa définition qui veut dire croire, religieux, ceci. Mais au-delà, on parle d'intuition. Or, notre foi n'est pas une foi intuitive. Elle est basée sur quelqu'un qui a payé un prix à la croix. Il est mort et il est ressuscité le troisième jour. Il est monté avec nos âmes. Et nos vies sont attachées à lui. C'est en disant son nom qu'on a la victoire. De quelle intuition vous parlez? Soyez disciples de Christ.
demeurer dans sa parole. Donc, vous voyez que, ma fille, ils ont la maladie des questions. Des questions croiseuses et puis de mots. C'est les mots qu'ils envoient. Prenez votre dictionnaire. Mystique veut dire quelqu'un qui est religieux. Jésus dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment Mes disciples. Vous êtes vraiment Mes disciples. Paul va dire, car la chair est contraire à quoi? Au désir. L'esprit. Donc ne soyez pas un homme charnel, soyez un homme D'esprit. Un homme spirituel. Est-ce que la vie spiritualité? Non. Est-ce que la vie mystique? Non. Mais pourquoi vous voulez changer les mots là aujourd'hui? Heureusement que la Bible nous avertit. Ils ont la démonstration des mots. Et en faisant ça, vous ne savez pas qui vous séduisent. Vous ne le savez pas. C'est au moment où tu te rends compte, je suis quelque chose d'autre. Moi, je ne suis pas ça. Je suis disciple de Jésus parce que j'aime sa parole et je vivrai sans sa parole. Amen. Matthieu 5, verset 19. Israël, Matthieu 28, ma fille, 1 et 1. Allons-y rapidement. On a presque fini. Matthieu 5, verset 19, si je ne me trompe pas. Matthieu 5, 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, Oui. et qui enseignera aux hommes à faire de même. Attendez, peut-être attendre. Matthieu 5, 19, c'est ça, hein? Matthieu 28, verset 20, et puis 1 Pierre 1. Après, verset 12, ma fille. Israël, c'est Matthieu 28, c'est ça? Et il dit quoi? Peut-être, allons-y. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, Oui. et qui enseignera aux hommes à faire de même, Oui. sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Oui, au contraire. Mais celui qui les observera, le prophète Daniel a dit qu'il les enseigne. Allons-y. et qui enseignera à les observer, Je les observe moi-même et j'oblige Marie de Dieu à observer la même parole que moi. Comment on nous appelle dans le royaume? Celui-là sera appelé grand dans le royaume. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Attendez. Ceux qui se font grand sur la terre, nous on va marcher sur eux. Aujourd'hui on souffre, mais on enseigne la parole. On la garde telle qu'elle a enseignée et je vous oblige, en tout cas, pendant que vous êtes dans cette assemblée, à faire comme moi. C'est pour ça que je vous dis toujours, et je le répète toujours, il y a beaucoup de grands serviteurs de Dieu. Mais au ciel, là-bas, je ne sais pas s'il y a 3 qui les dépassent. Voici le dit. Je ne fais pas trafic. Il n'y a pas symptôme. C'est la vérité. Rien que la vérité. Je ne peux pas t'enseigner autre chose. Je ne peux pas te faire autre chose. Non. Ah, si tu viens avec un mot mystique à la place de disciple, tu viens avec spiritualité à la place de mots charnel et spirituel. Tu es en train d'enseigner les gens à dire autre chose que la parole a enseigné. Quand on arrive là-bas, tu ne peux pas entrer. Mais nous qui enseignons ça et qu'on nous insulte sur la terre pour dire qu'ils n'ont rien. Ils ne font que répéter. C'est des récitateurs, c'est des répétiteurs. Ils n'évoluent pas. Jésus a avancé. Comment Jésus a fait marcher sur les eaux? Enseignez ça aux chrétiens. Attendez. Pierre dit quoi? Seigneur, si c'est pas, il faut dire quoi? Wow, vous ne lisez pas. Si c'est pas, ordonne à ce qu'il fasse quoi? Quand il a dit viens, il a marché ou il n'a pas marché? Il a marché. Est-ce que là, il a fait enseignement mystique? Il a fait Nyoj? Il a fait Kabbalah? Il a fait Talmud? Il a obéi à la voix de son maître. Celui qui obéit aux Écritures et qui accepte de marcher aux Écritures, en fonction des Écritures, il fait des grands miracles. Alors, je vous pose une question. Quel pouvoir nous on a? Et puis quelqu'un dit, il ne fait pas enfant. Lui impose les mains, puis après la personne ça. Oh, c'est la même chose que je répète toujours. Donc, qui a donné l'enfant? Ce n'est pas Jésus qui a donné l'enfant au travers de lui. Mais à cause de quoi? À cause de ce que une question a passé. Relis, ma fille. Relis, hein. Aujourd'hui, tu es 27, donc on insiste, non? Relis. C'est comme ça qu'on va insister les derniers versets. Allons-y. Celui donc qui supprimera. C'est Matthieu combien? Matthieu 5, verset 19. Voilà, Aaron dit que chaque fois que tu veux lire, il faut répéter que je lis Matthieu 5, verset 19. Ou elle-même, c'est ce que tu m'as dit, non? Ok. Donc, il faut dire, tu lis quoi? Matthieu 5, verset 19. Aaron entendu? Allons-y. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements. Celui qui va trouver un mot pour remplacer un autre mot dans la Bible, ce sont les gens qui suppriment des petites lettres dans le commandement de Christ. Comment on l'appelle là-bas? Et qui enseignera aux hommes à faire de même,
sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Au ciel là-bas, c'est eux que nous on va envoyer pour aller dégarer pour nous. Sur la terre, on n'est rien. Mais on sait, mais en écoutant cette parole, vous cherchez pas eux. C'est pas le royaume. Ou c'est pas le royaume, vous cherchez. Attends, c'est pas pour le paradis de venir. C'est pas pour le paradis de là. Moi, c'est pour ça que je parle. Après le paradis, moi je reste devant vous. Sinon, il n'y a pas au-dessus. Chaque fois que je viens, je vais aller dans ma maison. Faites un effort pour que vos maisons soient couvertes là-bas. Il pleut là-bas. Hein. Il y a soleil là-bas. Hein. Vous portez des gros boubous ici, et puis il n'y a pas de temps sur vos maisons. Vous votre la tête toujours, et là-bas il n'y a pas de lampe. Qui va t'éclairer? Le juste vivra par. Est-ce qu'il y a une communauté là-bas? Vous avez pas vu des gens qui ont entré dans le même secret? On peut entrer des gens dans la force commune, mais c'est rare qu'on entre dans le même secret. Le salut est. Le salut est que chacun de vous écoute bien évidemment et de façon personnelle cet enseignement de ce matin. Ça va l'aider. Alors, je m'appelle, on va finir rapidement. Mais celui qui les observera et qui enseignera. Peut-être tu as remarqué, tu as lu là-bas, il dit quoi? Veille sur ton. Et puis, pour sauver ton âme, pour que ceux aussi à qui tu vas enseigner, ils soient sauvés, non? Ici, le Seigneur dit quoi? Celui qui va les observer et qui va faire quoi? Et qui enseignera à les observer. Vous écoutez? Donc Jésus nous note en fonction de quoi, Aaron? Quand nous vous disons observer les commandements de Jésus, il met plus 10. Donc vous voulez que moi, je sorte de ces enseignements-là pour dire autre chose? Vous allez venir chaque matin, c'est même ce que j'ai répété. Maintenant, là, pendant 6 mois, c'est le même verset-là que je vais faire. Pendant 6 mois, jusqu'à ce que le ciel descende vous dit pardon évolue. C'est quoi on nous fait là? C'est quoi on nous fait là? Il y a dans des jeunes, il y a acclamation des jeunes, il y a film des jeunes, il y a passage des jeunes, il y a ceci des jeunes. Et puis, et puis les églises sont divisées. On entend ici, on entend là. Non, je suis un homme, Dieu m'a dit d'aimer les jeunes. Donc quelqu'un vient à un chant bizarre. Un chant bizarre. Ah ouais, puis vous dites, moi écoutez ça. Vous dites, allez la grande onction. Moi ça me donne chercher le coup. Quand ça vous a dit, éteignez vos portables. Oh Yahweh, 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 quel Yahweh? Oh Jésus, Jésus, Jésus. Le nom que nous connaissons c'est quoi? Quelqu'un dit Jésus fort matin. Le nom qu'on connaît c'est quoi? Au nom de qui tu es sauvé? Dans quel nom tu es sauvé? Et quel est le nom qui te donne le pouvoir? Quelle histoire? Je vais chanter, je chante. Oh Jésus, mon Jésus, Jésus, oh papa Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Il n'y a pas autre nom et je ne change pas et je n'ai pas honte de dire son nom. Si vous sortez de là, ce n'est pas moi qui vous ai dit ça. Si quelqu'un va t'aider, il ne lit pas sa parole et puis on vient lui dire, il y a chrétien chauffeur, chrétien Yango, chrétien Yango Express, chrétien Yango Premium. Et vous croyez ça? Fini, Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Dans ma semaine, tu vas que je suis très grand là-bas, non? Ah, pourquoi mon lit au ciel? 6 places pour une personne. Je dors, je roule. Et puis Abraham dit, ah, tu dors mal, il dit, ah, faut laisser ça. Et toi, tu vas sur la terre. Insulte-moi sur la terre. Dans les cieux. Ah, Seigneur. Moi, j'ai ma place dans les cieux. S'il vous plaît, c'est ici, ça se cherche le passeport. Et le visa, c'est pas ailleurs. Ne vous laissez pas séduire. Il y a une seule personne qui sauve, un autre qui sauve. Il a tout fait. Et par le Saint-Esprit, les Romains ont gardé ça là, qu'on appelle Bible. Pardon, il faut chercher ta Bible dans la traduction qu'on appelle Louis Sigon. Garde ça, il faut garder ça pour les enfants. Achetez aussi pour garder. Et dites à vos enfants, je vous ai laissé héritage. La traduction Louis Sigon la gardez, ne changez pas. Merci, ça doit être. Matthieu 28 et le verset 20. Frère, il faut bien lire ça.
pour comprendre ça toi-même et pour faire comprendre aux autres. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Je veux que quelqu'un nous aide à définir ce qu'il dit. Le Seigneur va dire à ses disciples, remonte un peu, remonte. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ils sont d'accord? Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous allons et nous faisons de toutes les nations quoi? Des disciples. Je n'entends pas. Des disciples. On a fait comment? Des disciples. Élie, prends-moi Jean 8, verset 31 rapidement. Écoutez bien. Jean 8, 31. Jean 8, 31, rapidement, Élie. Jésus dit que celui qui lit bien, il va au paradis. Si tu lis mal, moi je serai responsable. Comme Jésus parlait ainsi, comme le prédicateur prêchait, qu'est-ce qui s'est passé? plusieurs crient en lui. Donc beaucoup ont cru en sa parole. Et Jésus va leur dire quoi? Et il dit aux Juifs qu'ils avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole. Donc quand ils ont cru en lui, est-ce qu'il a dit qu'ils sont devenus il est allé faire autre chose? Il a fait quoi? Ce que j'enseigne là, restez dans ça. Malgré votre âge, quelle que soit votre taille, vos affaires, restez dans quoi? Allons-y, si vous êtes dans la vie, vous êtes vraiment mes disciples. on n'a pas de disciples, on va passer. Ok, Israël. Et nous allons faire quoi maintenant? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Il dit de faire quoi? De toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? J'ai été enseigné par un maître qu'on appelle Jésus. Je rencontre Romaric, je lui donne quel enseignement? Je n'entends pas. L'enseignement que Jésus m'a donné. Est-ce que lui il a utilisé le mot mystique dans ses enseignements? Il a utilisé? Mais on trouve ça où? On trouve ça où? Répète ce qu'il t'a dit. Mais je répète encore avec les langues. Depuis que vous êtes là, c'est même Babel là. C'est même Bété là-dedans. C'est même guéri là-dedans. C'est même manière de pleurer là. Qui n'arrive pas à pleurer en riant? Non, changez-moi quelque chose. Depuis que vous êtes né là, on marche de la même manière, non? On mange de la même manière, non? À moins que quelqu'un est malade et puis on met ça dans le ballon pour lui donner. Sinon, on ça, on mange comme. Et puis maintenant, on vous dit de manger dans vos oreilles. Et puis vous asseyez. Il dit, allez enseigner ce que je vous ai appris à son frère. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, et le verset 20. Et enseignez-leur à observer. Doucement. Odette a dit tout à l'heure, celui qui va observer et qui va enseigner à observer, on l'appelle comment? Grand de royaume. Le Seigneur revient encore en disant, enseignez-les à faire quoi? À observer. Quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Mais si lui n'a jamais dit mot temps, ma fille, toi tu as trouvé ça où? Si lui, il n'a pas dit un mot, l'église a trouvé ça où? Il dit il s'appelle Jésus. Et les gens vont ajouter le Christ. Jésus, le roi de Dieu. Donc, Jésus-Christ. Et comme on a dit avant qu'il ne naisse, Isaïe a dit, on va l'appeler le Nazaréen. On dit quoi? Jésus-Christ venant de Nazareth. Sinon, le nom c'est quoi? Je n'entends pas. Jésus. Vous n'êtes pas là, je n'entends pas le nom là. Jésus. On ne le dit pas en étant assis. Quel Jésus. est le nom qu'on a donné? Jésus. Par lequel on peut être sauvé, c'est quel nom? Par lequel on peut être guéri, c'est quel nom? Par lequel on peut être élevé, par lequel on va évoluer. C'est quel Jésus? Frère, il n'y a pas d'enseignement. Je vais vous recevoir. Je vais vous asseoir. Frère, on n'a pas mon fils. On est dans le nom. Enseignez-les à observer. Enseignez si tu vas observer ça, il ne faut pas sortir. Hé, Inès, si tu es sorti dans ça, tu te perds. Moi, je vous ai parlé, c'est ça que je vous enseignais. Au ciel là-bas, on va retourner là-bas. Ah, vous n'êtes jamais parti. Ah, je vais prendre les photos là-bas et je vais vous enseigner. Avançons, frère. Avançons. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors, si vous voyez que Jésus me protège, parce que ce que j'ai appris de lui là, c'est ce que je reproduis. Le jour où je vais laisser, il va m'abandonner. Donc vous voulez que moi je meure? Donc je deviens dans quoi pour être protégé? Quand tu essaies de révéler au cœur de ta carte, tu fais quoi?
Quand tu essaies coup d'état et qu'on t'attrape, on te fait quoi? Pourquoi vous voulez que moi je fasse coup d'état contre la personne qui m'a sauvé de la mort, qui m'a ressuscité 2 fois? Je vous ai dit qu'en 1975, j'étais mort au CPN. Et puis on m'a révélé. J'ai été moi encore, je me suis vu dans le cimetière et tous les gars criaient, mais son Dieu est fort, sinon lui il va servir. L'année où je suis arrivé, en 2000, au final de mon père, ils ont dit Soulé est arrivé. Et puis il y a un monsieur qui a dit, quand vous entendez parler de la vipère, c'est qu'ils ont fini, moi ça vient. C'est moi la vipère. C'est vipère qui est devenu bois. C'est lui qui est devenu python, jusqu'à il est devenu homme aujourd'hui. Il est devenu soldat de Christ. Il est devenu guerrier de Christ. Et maintenant, personne ne fait le mentir. Parce que je ne dis pas moi-même, c'est Christ qui vient en moi. Et on va finir avec mon épouse. 1 Pierre 1, verset 12 à 14. 1 Pierre 1. Non, moi j'accepte pas ça. Quand je parle du Seigneur, je parle avec zèle, avec autorité. 1 Pierre 1. Il a pu révéler ce que n'était pas pour eux-mêmes. Après, verset 12, parole. Non, ça, c'est que je suis trompé. Aidez-moi à trouver. Voilà, pose la musique. Aidez-moi, Élie, cherchez-moi le passage où Pierre dit que c'est pour cela que Dieu l'a laissé dans le corps pour qu'il nous exhorte. Regarde plus vite. Allons-y. Tu as trouvé? Ok, si oui. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. Qu'est-ce qu'il a dit? Je prendrai soin De faire quoi? de vous rappeler ces choses. Écoutez bien la suite, allons-y. Bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, c'est quoi on lit là? Vous connaissez ou vous ne connaissez pas? On connaît. Mais l'homme de Dieu dit de faire quoi? Il doit nous rappeler Tu ces choses. n'entends pas, il dit de faire quoi? Il doit nous rappeler ces choses. C'est qu'à vous comment non? Et puis ça reste où? Dans notre Dans le esprit. bien. Amen. Est-ce qu'on est ensemble maintenant? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous allez penser que c'est révolution. On dit, on n'évolue pas, on ne vous fait pas évoluer. On n'a qu'à aller, et ils ont des mots, à la 5e dimension. Restons sur la terre. Amen. Restons ici avec Jésus. Laisse Jésus, par son esprit, te prendre, te conduire. Qui a mis le diable Philippe dans l'avion? Le Saint-Esprit. C'est qui? Le Saint-Esprit. C'est qui? Le Saint-Esprit. Est-ce que c'est le ministre de l'Éthiopie qui l'a pris? Mais qui l'a pris? Le Saint-Esprit. Mais est-ce qu'il avait demandé ça? Non. Est-ce qu'il est parti à la 3e dimension? Non. Est-ce qu'il est parti à la 4e dimension? Non. Est-ce qu'il était un mystique? Non. Il était en train de prêcher qui? Jésus. Il était en train de faire la volonté de qui? Jésus. Donc vous pensez que Jésus n'a pas d'avion pour te déposer quelque part, ça que tu lui demandes? Recherchez premièrement quoi? Le royaume et la justice de Dieu. Et tout va faire quoi? Tout va faire quoi? Alors vous partez devenir des sorciers avec la parole de Dieu. On va vous dire que la Bible qui est là, c'est le livre le plus mystique au monde. Relis encore et pour en finir. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi Je prendrai soin de vous rappeler ces choses. ces choses, Bien que vous les sachiez bien que vous les sachiez, et que vous soyez affermis dans la vérité présente. oui, Et je garderai comme un devoir aussi longtemps que je suis dans cette tente de vous tenir en éveil par des avertissements. quelqu'un dit c'est clair. C'est clair. Quelqu'un dit c'est clair. C'est clair. Quelqu'un dit c'est clair. C'est clair. Ma conclusion, c'est ce verset-là. Elle va relire le 12 et le 13 en même temps, rapidement. Tu étais debout, nous aussi on est debout. Pendant qu'il filme toujours, on est debout. Et puis chacun écoute bien. Voilà pourquoi Voilà pourquoi je prendrai soin je prendrai soin. de vous rappeler ces choses. Donc, le prophète Daniel prendra soin de chaque fois rappeler à Fred de demeurer dans la parole. Mon titre, c'est quoi? Demeurer dans les enseignements de Christ. Je prendrai soin de rappeler ça à chacun de vous. Avançons. Bien que vous le sachiez Si vous connaissez ça par cœur, ça va rendre. Allons-y. et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Oui. Et je garde comme un Je devoir. regarde. Je regarde comme un devoir. On a besoin de terminal D qu'il doit rendre. Les devoirs qu'on te donne, tu fais, tu réponds et puis tu fais quoi? Tu rends ça au professeur.
Je regarde combien de fois de dire à ces chrétiens beaux et élégants devant le trône de Dieu de vous rappeler ce qui est écrit ici. Lisons ma fille pour la finir. Aussi, longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements. Regarde ton frère, pendant qu'il est en train de finir, on est en train de nous avertir. Il faut le dire fort. Après, il faut qu'il nous avertisse. On est en train de nous avertir. On est en train de nous avertir. On nous avertit, hein. On nous avertit. Après, ça met les gens en erreur, hein. Faut dire, mon frère, on nous avertit, hein. On nous avertit. Veillez sur téléphone à ces erreurs, hein. Je suis disciple de Jésus. Je n'entends pas. Faut dire, je suis disciple de Jésus. Je suis disciple de Jésus. Je vais observer ses commandements. Je vais observer sa parole. Je vais observer sa parole. Au nom de qui? Au nom de qui? Et j'entends acclamer, 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 acclamer Jésus. Donne-moi ce chant en intérieur. Oh, acclamer, acclamer, Oh, acclamer, acclamer.